Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission En attendant El Maghreb. On l'a connu danseur, puis chanteur et même animateur télé. Lui, c'est Hakim Salhi et tout le monde lui reconnaît une chose, c'est qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Hakim, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. J'ai vraiment envie de dire enfin. Parce que ça fait 3 ans que je cours après toi pour t'avoir dans l'émission En attendant le Maghreb. Et à chaque fois, il y a eu des empêchements qui ont fait que. Mais bon, tu es là aujourd'hui et c'est tant mieux. Je dois dire alhamdoulilah pour moi aussi, parce que passer dans une émission comme la tienne, que j'ai déjà vue à maintes reprises, Oui. moi, je pense que ça ne me fait qu'honneur d'y participer. Tout l'honneur est pour moi. Tu sais que je t'apprécie beaucoup et tu es quelqu'un de très disponible, je tiens à le dire, à ceux qui éventuellement penseraient à l'inviter un jour. C'est quelqu'un de très disponible, même s'il est toujours très occupé. Te connaissant un peu, je sais qu'à chaque fois que tu t'absentes, tu reviens avec une nouveauté. C'est le cas? Je considère qu'un artiste doit se mettre au travail tout le temps. Oui. C'est comme ça, il est condamné à se mettre au boulot et à apporter à chaque fois apporter quelque chose à son public et aux gens qui veulent le découvrir peut-être, qui veulent le connaître. Donc dès que je dépose un produit, je dépose un clip ou une chanson ou quelque chose, je me mets au travail pour autre chose, pour la suite. Parce que c'est comme ça. Je sais que tu reviens cette fois-ci avec un album. Oui. Tu viens d'enregistrer, c'est tout frais. Tout frais. Alors, c'est quoi que... Attends, d'abord, j'ai une question à te poser. Oui. J'ai du mal à cerner le genre Hakim Salhi. C'est de la pop music, c'est du rail, il y a de tout. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un genre Hakim Salhi? C'est-à-dire, tu ne veux ressembler à personne, c'est ton style à toi. Je souhaite bien qu'il y ait cette appellation, peut-être avec le temps, peut-être. Ouais. Mais mon style, je dirais, il est très mélangé, c'est vrai. Ouais. Ça reste de la musique. Il faut qu'on sache que la musique fait 7 notes. Il y a 7 notes dans toute la musique qui existent dans le monde entier. Ouais. Donc avec ces 7 notes, chacun les joue comme il l'entend. Ouais. Après, il y a des textes. Je reste algérien. Je suis né à Alger. Je suis de mère de Mascara, de père Chewi. Donc l'Est, l'Ouest, voilà, le son. Voilà, et j'ai écouté beaucoup de musique funk à une époque où j'étais danseur. Ouais. Donc j'ai des influences très variées et c'est ce qui me permet de mettre toutes ces influences-là dans mon travail. Ouais. Et des fois, c'est vrai qu'on se perd un peu, on se dit quel genre il fait Hakim exactement, Hakim Salhi. Moi, je me dis, il vaut mieux rester on fait de la musique moderne algérienne. Alors, ton nouvel album. Mon nouvel album qui est là, j'ai pas perdu de temps, je l'ai apporté avec moi. Ouais. Et j'espère qu'il va d'abord te plaire. Je l'espère. Quoi que j'ai pas beaucoup de doutes. Hein. Tout ce que tu fais me plaît. Je te promets que c'est pas pour te jeter des fleurs. Hein. Merci. Ouais. J'espère qu'il va plaire aux gens qui vont l'écouter. Ouais. Ça sera une grande chance pour moi. Ouais. Et ça reste des textes que j'ai écrits, que j'ai vécus, que j'ai vus en mes amis par moments. Ouais. Donc je m'arrange pour rester dans l'actualité, que ce soit sur le plan texte ou musique. J'ai été dans plusieurs genres différents. Ouais. Voilà, oui. Je te le donne, je te l'offre. Ben, merci beaucoup. Tu sais, tout à l'heure, j'avais jeté un coup d'œil. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Oui. C'est les 2 photos que tu avais mis. La première, où on te voit très Jones, comme on dit. Oui. Et puis une autre stylée, classique et tout. Et je pense que c'est très révélateur parce que Hakim Salhi s'appelait aux jeunes, s'appelait aux moins jeunes. Et c'est ça qui fait un peu la force de Hakim Salhi, non? Moi, j'essaie de m'adresser à tout le monde parce que je considère qu'un artiste, à partir du moment où il décide de l'être, parce qu'un artiste c'est inné, c'est un don du ciel, comme on dit. À partir du moment où il se rend compte qu'il est artiste et qu'il est livré à cet art, il faut qu'il se dise qu'il appartient à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est toute la famille. Donc, selon les photos, justement, cette photo-là signifie que je m'adresse aux jeunes. Donc, ça fait casquette avec mon logo. Et tout ça. D'accord, je n'avais pas remarqué. Hakim Salhi. Ensuite, là, quand on ouvre le CD, on voit que là, je suis en costume. Bon, c'est une forme de... C'est un clin d'œil à ma génération et aux personnes qui peut-être ne supportent pas trop le jean, casquette et tout ça. Donc, je vais vers eux en leur disant, je suis à vous aussi. Là, je garde un sourire parce que
J'ai même mis J'ai un beaucoup slogan. aimé. Oui, 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 la devise là, c'est quoi alors? Utilise ton sourire pour changer le monde. Ne laisse pas le monde changer ton sourire. C'est très beau. Alors, si tu avais à choisir 2 ou 3 titres comme ça de ton album, tu choisirais quoi comme titre pour nous en parler un peu, très brièvement? Ça va être très difficile, mais bon, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Mais si maintenant, vu la période sacrée dans laquelle on est, qui est le mois de Ramadan, je vais vers Lillah Samah. D'ailleurs, j'ai appelé l'album Lillah Samah. Ouais. Lillah Pourquoi Samah. Lillah Samah? Tu as envie qu'on te pardonne ou là, tu as des trucs à te reprocher ou... J'ai dû faire des conneries, donc Inch'Allah, on me pardonne si jamais Inch'Allah, rentre avec Inch'Allah. ça peut arriver. Hein, C'est une vertu. Pardonner, le tout pardon, à fait. c'est une vertu. Donc je commence par souhaiter du fond du cœur à ce que tout le monde, en fait, tous ceux avec qui j'ai dû faire une bêtise ou dire quelque chose ou me tromper peut-être un jour, ou là ça peut arriver. C'est un chic type, il a un cœur gros comme ça. Donc déjà, je commence par ça. Je commence par ça et je vais vers les personnes qui ne veulent pas pardonner aux autres, ou là qui se disent non je pardonne pas parce que il m'a dit ci ou là il m'a fait ça. La vie est tellement courte et tant qu'on pardonne on se sent fier parce qu'on a pardonné, on a fini par oublier, et le bon Dieu Rabb al-Alamin il apprécie l'insan qui yismah, parce qu'un jour on va demander حنا لربي باش يسمح لنا, et il a مسمح c'est que مازالو زعفان واحد اللي maîtrise pas زعفو c'est pas bon, parce que Allah Ta'ala il يحب الانسان اللي فوق الزعف وقت il doit prendre une décision tordue ou là une décision où là il va peut-être décider quelque chose qui va plus tard regretter. في المومون هذاك sur les شرب عقلو il se dit bon, je vais me calmer, je vais me poser, je vais m'asseoir, je vais boire un verre d'eau, je vais réfléchir, je vais appeler les personnes sages que je connais, ils vont peut-être me donner une idée avant de faire une connerie. Et donc, pardonnez entre vous. J'espère que le message est passé. Donc c'est une des chansons de l'album. Très bien. Si tu permets, on va essayer de parler un peu d'Ramadan, du mois sacré. Je te propose d'écouter Kamel Chkat, et on revient juste après. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière détourne du blâmable et de la turpitude. Ce verset nous rappelle celui de Sourate Al-Baqarah où Dieu dit Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sauf que ce verset du jeûne s'inscrit dans une sorte de halte. Le jeûne n'arrive ou ne survient qu'une fois par an, alors que la prière, c'est une obligation qui se fait au quotidien, elle est continuelle. Nous avons à travers ces deux versets une double vocation, dans la mesure où nous avons à travers le jeûne une vocation à travers tout ce qui est religieux ou tout ce qui est une obligation qui devrait nous inciter à aller vers quelque chose qui est souhaité religieusement parlant. Pour le jeûne, c'est la piété. Et normalement, la piété, c'est ce qui est souhaité par toute obligation religieuse. Dans celle de la prière, entre autres vocations, nous avons pratiquement pour objectif de nous arrêter ou de nous abstenir de faire certaines choses qui sont mauvaises, entre guillemets. À savoir que cette prière va nous détourner de la turpitude et du blâmable. Nous avons déjà parlé justement de la vocation du jeûne, et normalement, la vocation de toute obligation religieuse va s'inscrire ou va se jouer sur cette balance. Aller vers quelque chose, s'abstenir de faire quelque chose. Aller vers le bien, ne plus aller ou s'arrêter d'aller vers ce qui est mal. Maintenant, ce que nous remarquons, c'est que le mois de Ramadan apporte toujours, ou vient toujours avec ses saveurs. Ça, c'est quelque chose que nul ne peut enlever. Pourquoi? Parce que nous sommes plein pied dans la culture du tube digestif. Donc, qui parle de Ramadan, parle de senteur, d'épices, de quelque chose de très très beau, de très très raffiné. Ce qui est bien, et ça n'est pas du tout contre-indiqué en religion. Sauf que le problème est que le mois de Ramadan survient dans cette époque avec des pesanteurs.
des pesanteurs théologiques, des pesanteurs en termes de comportement. Et là, il faut se poser des questions. Pendant le mois de Ramadan, nos mosquées sont pleines, ce qui plaît aux yeux, ce qui réjouit le cœur d'un croyant. Sauf que, sur quoi doit-on se baser pour juger de l'état spirituel, de l'état au niveau du comportement de toute une nation, de tout un peuple? Sur les mosquées qui sont pleines à craquer ou sur ce qui se passe dans nos souks, dans nos marchés? Parce qu'avec ces mosquées qui sont plus que pleines dans nos marchés, tout ce qui se fait en termes de transactions, de négoces, de relations, va à l'encontre de ce que nous voyons dans les mosquées. Alors, sommes-nous des schizophrènes? Parce qu'on a l'impression que nous sommes tous dans une sorte de double comportement, de double personnalité qui fait que nous arrivons à faire les funambules sur deux cordes, pas sur une seule uniquement. Et ça, c'est très grave. Dites-vous bien que ce qui fait d'une nation une nation, ça n'est pas ce qui se passe dans ses lieux de culte, mais ce qui se passe dans ses rues, dans ses marchés, dans ses administrations. Et là, je me pose la question et je me permets de vous la poser. Sommes-nous réellement en adéquation avec l'islam? Sommes-nous à la hauteur de cette religion? Voilà une question à laquelle tout le monde devra répondre en son âme et conscience. هذا وشكر الله لكم حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beau question, comme dirait notre ami Atman Ariouat, qu'on salue d'ailleurs. C'est vrai que, Hakim, on a tendance à réduire la religion à la prière, au jeûne et au pèlerinage. À propos de Atman Ariouat, Oui. c'est un grand monsieur. Bah oui. C'est un acteur, c'est un comédien qui a révolutionné le cinéma en Algérie, la période Tao. Parce que ma Algérien mais les actions Tao, les quelques différents films, c'est un grand monsieur. Exactement, il nous manque. Dommage qu'on ne fasse pas appel à lui un peu plus souvent. Alors, pour revenir à la question de Kamel Chkat, je disais que c'est vrai que chez nous, on a tendance à réduire la religion à la prière, au pèlerinage, à Ramadan, alors que la religion, c'est bien plus que ça. Bien sûr, la religion, qui m'a dit, ne s'arrête pas seulement à la prière ou faire Ramadan, c'est la vie de tous les jours. C'est tu dois, c'est ton devoir de bien représenter ta religion, qui est la religion musulmane. Donc, في المعاملة مع الناس, مع la famille, مع le voisin, déjà la famille, dans les maisons même, il y a beaucoup de problèmes. C'est même pas parce que le bonhomme يروح يصلي وقته وما عاد يخرج que خلاص راهو يحس روحه vraiment ياسوري بلاصتو في الجنة. كيفاش تعامل مع وليده, مع بنته, مع مرته, مع يماه, كيفاش est-ce qu'il est entier, il est disponible pour sa famille, est-ce qu'il réfléchit avant de blesser quelqu'un dans la famille, est-ce qu'il ne fait pas la différence entre X et Y? Pour revenir un peu au mois sacré, Ramadan, c'est quoi pour Hakim Saleh? Moi, qui nous donne la chance, la possibilité de nous ressaisir, se remettre en cause, tout à fait. C'est un mois sacré qui nous rappelle, en fin de compte, c'est vrai, hein, parce que toute l'année où Mahboul, il y a Ramadan, il se dit en fin de compte, oui. C'est un mois où on un peu plus un peu plus l'insan اللي يشوف اللحم وما يشريش parce qu'il est hyper cher et c'est dommage. C'est un mois où on se rapproche de la famille, on est plus souvent réunis. Et c'est dommage, j'aime pas beaucoup parler de ça parce que ils n'ont pas cette chance. Ils habitent très loin, ils ont une famille éparpillée. Et c'est dommage. Donc le mieux, c'est d'inviter, les uns invitent les autres, que les uns invitent les autres. Il faut absolument que ça soit comme ça. الانسان قد ما يعرض قد ما يكرم الضيف قد ما يعرض قد ما يعمر داره هكا ويخليه ياكل ويشرب وينقص عليه حاجه. Et ben une chose est sûre, c'est que راح يربح غدوه. Pendant le mois de Ramadan, tu aimes quoi et tu redoutes quoi?
Tu es quelqu'un, par exemple, qui redoute la soif, manque de caféine, si tu es comme moi, très porté sur le café, le manque de sommeil, peut-être parce que tu veilles trop. J'aime le café, mais je ne suis pas un spécialiste de café. Hein. Je ne suis pas le gars qui achète 4-5 cafés minimum, non. Ouais. On a 2 cafés grand max. Donc c'est vrai, des fois, quand tu dis que waouh. Hakim Salhi s'organise comment pendant le mois de Ramadan? Entre ta vie professionnelle, ta vie de famille et Ramadan, ça se passe comment? Ma vie professionnelle qui est très claire, en tant qu'artiste, je suis disponible pour mon domaine, pour les gens qui veulent me voir, m'écouter. Donc il y a des émissions de radio, de télé, il y a des spectacles dans des khaïmas. Tu répètes? Ça m'arrive de répéter, ça dépend si je fais des prestations avec un orchestre qui n'est pas le mien. Parce que des fois, quand on se déplace, on évite de prendre toute la formation, donc on fait travailler les musiciens à les villes où on part. Oui. Ça permet les rencontres, ça permet les fusions et tout. Donc ça m'arrive de répéter et je reste infatigable. Hein. Pour ça, je le fais avec beaucoup de plaisir. Je te propose une toute petite histoire de notre ami Siam Knouch. Tu verras qu'il y a toujours une bonne moralité à la fin. Siam, c'est à toi. Il y avait un grand palmier et tout au haut du palmier vivait un pigeon. Le renard, qui était très rusé, très malin, arrivait chaque matin et demandait à Madame Pigeon de lui jeter un de ses petits. Sinon, eh bien, il allait monter tout au haut de l'arbre ou du palmier et la manger. Madame Pigeon avait peur pour ses petits, alors elle sacrifiait toujours un. Il y avait un flamant rose qui vivait près de là et qui a très bien vu la scène. Et est allé la voir et lui a dit « Madame, vous savez que les renards, ça ne grimpe pas au palmier. Et donc, il est impossible, vraiment impossible, qu'il arrive jusqu'à vous. Alors pourquoi vous continuez à lui donner à chaque fois un de vos petits ?» Le lendemain, le renard arrive, Madame Pigeon le regarde et lui dit « Ah bon, tu veux monter? Alors monte si tu veux !» Le renard a compris que quelqu'un lui a ouvert les yeux. Il dit « Qui, madame, vous a appris ça ?» Et le pigeon, naïvement, lui dit bah, « C'est le flamant rose !» D'accord. Alors le renard change de direction, il va voir le flamant rose. Il dit « Monsieur le flamant rose, lorsque vous avez le vent qui vient sur votre gauche, où est-ce que vous mettez votre tête ?» Et il lui dit « Sous mon aile droite. » Ah. Et quand le vent arrive du côté droit, où est-ce que vous cachez, vous, la tête? Et il lui dit sous mon aile gauche. Et lorsque le vent, lui dit le renard, lui vient en face, où est-ce que vous allez cacher la tête? Et le flamant rose lui dit eh bien, je la cache sous mes 2 ailes, comme ça. Hop, il se cache la tête et le renard lui saute dessus. Fallait bien vous conseiller vous-même, monsieur Renard, au lieu de conseiller un pauvre pigeon. Ça rate un peu. Merci, Siam. Hakim, on dit bien charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, les Algériens, on a tendance à vouloir conseiller les autres et n'accepter jamais. À ce qu'on nous conseille, oui. Ouais. Bah, oui. On n'était pas comme ça avant. Hein. Mais bon, les temps ont un peu changé. Que il croit tout savoir, tout. Mais bon, heureusement qu'il y a des fois des émissions comme ça, heureusement qu'il y a des gens sages qui passent leur temps à conseiller. Ouais. Moi, je me rappelle quand on était petit, par exemple. C'est sympa, le voisin. Je suis dans un. Ça, c'est l'âme de l'artiste, alors. Ah, ouais. C'est l'âme de l'artiste. Franchement, je me sens. C'est un quartier. Ça t'évoque qui me parle à la base, c'est un quartier qui me parle. Anna, je suis venu, j'ai déjà tourné un clip, c'était la chanson Panafricain. On était plusieurs artistes, Hamidou, Joe Batouri, Taos, Myriam Lazali, enfin. On avait fait une chanson tournée dans des plans avec un groupe de danse. C'était super bien. Et c'est la seconde fois où on dit le Ksbag. D'ailleurs, les jeunes d'Ahnaga. Très bien, au moins, ça t'a permis de te replonger un peu dans cette ambiance. Il fallait quand même parler de Ksba, ça reste un quartier. Alors, pendant le mois de Ramadan, tu es quelqu'un qui voyage beaucoup parce que tu dois animer des soirées ou des concerts à l'étranger ou tu évites justement? Le mieux c'est d'être en Algérie quand on est artiste algérien, bien entendu. Ouais. Bon, maintenant, si on m'appelle pour faire une représentation, un spectacle, participer à un truc, je ne refuse pas. Bien entendu, ça reste du travail. Ouais.
Mais je préfère encore, yani, si on me donne le choix, je préfère rester ici et faire beaucoup plus l'intérieur. Ouais. L'intérieur qui est quand même... je suis à délaisser, je suis à... Donc pour ce mois de Ramadan, c'est surtout l'intérieur du pays? Surtout, oui. Ouais. Surtout les différentes villes dans le sud, dans l'ouest, à l'est, et même ici au centre, bien entendu. Mais à la belle, le public algérien, il ne s'arrête pas qu'à Alger. D'ailleurs, on croit souvent, qui sommes artistes, on croit souvent du monde, des gens qui viennent de d'autres villes. Que vous ne venez jamais chez nous, je vous comprends à la télévision, en France, ils se sont un peu délaissés, oubliés. C'est pas nous, on joue partout. Ça reste en plus, ça reste du travail pour nous déjà. Exactement. Mais on ne peut pas décider seul et venir avec nos bagages et nos musiciens et tout. Il faut que ça soit une organisation qui se crée déjà au niveau de la ville même. Il y a des budgets pour, il y a des directeurs de culture, il y a des gens qui sont là à veiller sur les événements culturels dans chaque ville algérienne. Mais bon, là on reste disponible en tout cas. Alors, quand tu voyages pendant le mois de Ramadan, que ce soit à l'intérieur du pays ou dans un pays étranger, tu t'organises comment? Tu cuisines, tu te fais inviter? Cuisiner, j'ai pas cette chance. J'ai pas cette chance, je sais pas cuisiner, Ça me rassure. J'ai toujours répondu à cette question, Hagda. Salam alaikum. J'ai toujours répondu à cette question de cette façon-là. C'est que on est dehors. Mais une chose est sûre, c'est que si jamais un jour tu m'invites ou là tu essayes de me faire quelque chose ça, أنا نضرب ملفاي بالعرض. Alors, puisque tu aimes manger, normalement tu devrais nous dire c'est quoi ton ftour préféré pendant le mois de Ramadan. Sans aller dans le détail pour ne pas faire saliver nos téléspectateurs. Sur le bon, j'ai une préférence harira al shorba, c'est peut-être à cause de ta maman qui est un peu de l'Gharb. Oui, elle m'a appris à manger ça, beaucoup plus ça, et donc... Après, c'est vrai que Kikoun Nasrar qu'on mangeait tout et n'importe quoi très vite, on est pressé de... Non, on était pressé de tout manger. Oui. Mais Drka, quand même, on a appris. Le Monanas, je fais les émissions, je fais sur Google, je fais des canapés, il ne faut pas boire beaucoup, parce que il ne faut pas manger har, il faut manger haja sucré plutôt. Les eaux gazeuses. Oui, tout ça c'est très dangereux quand même. Donc avec modération, une bonne salade, histoire de préparer le terrain. باش même الخدامين هنا يسقموا رواحهم يبداو تلحق الماكله يبداو يستفوا سكري صالي الحاجه اللي دامنا. On va pas les choquer. Mais bon, j'ai pas une préférence précise, ما نكذبش عليك. Tout ce qui est bien préparé reste bon et dégustable, appréciable, bien entendu. كاين الناس عندهم يديهم بنان à partir de rien du tout يدير لك حاجه تاكلها وما تحبش. وكاين après. Donc on retiendra que quand tu te déplaces, il faut que tu te fasses inviter. Sinon tu moutes بالشارع. Ah oui, si je me déplace là, Mardoni, je dirais khubz fromage dans la classe. Non, mais une chose est sûre, c'est que quand même l'Algérien est très humain. Et je suis sûr que il se bagarre pour t'inviter. Pour t'inviter, il y a des gens qui s'arrachent des gens, des invités pour les avoir à la maison et يفطروا معاهم ويقعدوا معاهم, parce que c'est quand même une chance d'avoir du monde هكذا, parce que قد ما ترحب بالناس قد ما دارك تكون فيها البركة. Je te propose de souffler un peu d'humour, je sais que tu aimes rire. Oui, j'aime. Donc une petite séquence d'humour. On est méditerranéens, نحبوا du rythme, نحبوا نضحكوا, نحبوا اللمة الغاشي. Tu sais quoi, je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir. J'aurais bien aimé de شوية عثمان عليوات. Franchement, c'est quelqu'un que j'y arrivais. Puisque tu as Athman Ariwat, alors une petite séquence de Athman Ariwat pour faire plaisir à notre ami Hakim Salmi. Merci. Salhi plutôt. On se retrouve juste après. وقيلا راحوا يسهروا في كاش ديسكوتيك، داو الدراهم وراحوا يسهروا. كيف يروح لي الديسكوتيك تروح الديسكوتيك؟ نظريه تروحي معاهم انت؟ السكتي يا العقرب. دخلينا على الوالدين اماليك دخلي وجو الشر تبقوا فيك الجراد. مشتاقين كروسه بقى. ها يا سيدي. لا كروسه لا دراري لا جد اماليكم راح تاكل سيزي. دير تبهدل الجيران دير. تروم با كونت تي. مي فرتونه كبيره راهي في اللعب. 6 ملايين هاي راح تضاعف.
يا راجل اسمع، السوق يفتح في الليل. سوق امك اللي يحل في الليل، ولا بتديها رصبي من عندي. خلطي في جدي انايا وتسمعي ما لا يرضيك. انا نقول لك انا. Atman, si tu nous regardes, on te salue. J'espère t'avoir comme invité un jour, pourquoi pas. Oui, oui, Ce serait sympa. il est très cultivé, Allah Ibarak. C'est un monsieur, hein, il est très simple. Les soirées de Hakim Salhi pendant le mois de Ramadan. Ben, à part si j'ai un spectacle, c'est tant mieux pour moi et pour le public présent. Oui. Si j'ai pas de spectacle, je reste parfois à la maison, des fois je sors avec des potes, histoire d'aller prendre un thé quelque part ou là, et puis voilà. Hein. Ça m'arrive de marcher beaucoup, Haka. Mais je positive, yani, je laisse pas ma soirée partir comme ça. À la limite, si j'ai rien à faire, je me repose. Je me relaxe, je me mets en face à la télé. Voilà, je suis télé NAA, je suis très télé, je regarde. Donc, mais sinon, s'il y a du boulot, c'est tant mieux pour tout le monde. Voilà. Donc tu as compris que c'est pratiquement la fin de l'émission. Oui, je te laisse la conclure. Sachant que la chaîne Canal Algérie est très regardée par des Algériens qui vivent à l'étranger, un peu partout dans le monde. Tout le monde regarde Canal Algérie, ça c'est une constatation personnelle parce que il m'est arrivé où j'ai eu la chance de voyager, de me retrouver dans des maisons et je vois que Canal Algérie est omniprésente dans les différentes maisons. Ils regardent même si c'est peut-être pas une émission spéciale qu'ils veulent suivre, mais ils regardent pour se rapprocher un peu du pays parce que quand même, pour tous ceux qui sont partis à une époque, le Jidra Taham est toujours en Algérie, bien entendu. Donc moi j'ai une pensée pour eux, le détail si vous permettez, c'est qu'ils veulent tous venir en Algérie pour des vacances, pour les mariages, pour assister, pour retrouver le Houma, pour retrouver les leurs, la famille, tout ça. Mais je remarque que les billets sont trop chers, trop chers. Les billets d'avion et de bateau sont trop chers. Et il s'agit de famille quand même, hein. Ce n'est pas des voyages individuels. C'est vrai. À la belle, quand Khadija avec son épouse, ses enfants, s'ils sont 2 ou 3 ou 4, C'est un budget. je trouve un billet d'avion, ça serait bien d'être un peu plus flexible, plus abordable pour ces familles-là. Et puis, de façon à ce qu'ils viennent un peu par ici, ils veulent retrouver Bladhom, ils veulent venir plus souvent dans l'année. Il y a des formules, quand le dit au bout de 3 fois, la 4e, ça sera gratuit, un truc comme ça, ou là, minimiser les prix, parce que c'est trop cher. C'est juste un détail, j'espère que je n'ai pas été lourd. Non, du tout. Voilà, mais sinon, j'ai eu beaucoup de plaisir, et puis je reviendrai avec plaisir, Mac, dans une émission comme celle-ci ou une autre. Je t'encourage beaucoup, merci pour cette invitation. Merci surtout à toi, Hakim. Voilà, et puis à nos chers téléspectateurs, on dit لهم صحة رمضانكم encore. نقول لهم صحة فطوركم صوموا بالصحة إن شاء الله aimez-vous, rapprochez-vous, la vie est belle, il faut la prendre du bon côté. Voilà, ainsi s'achève le numéro d'aujourd'hui. Je vous dis Sahaftolkom. Salam. كيفاش تحلى كيفاش يدوموا الفراق يالله نملوا القلوب يالله بالعفوسنا بلا سماح كيفاش تحلى كيفاش يدوموا الفراق يالله نملوا القلوب يالله بالعفوسنا دنيا فانية ودوام للرحمن صعيبة وقاسية ساعة فيها إنسان دنيا فانية ودوام مرحبا بكم. راني رايح نحكي لكم حكاية مؤلمة. اسمعوا مليح. واحد الجماعة تاع الأصدقاء تفاهموا باش يلعبوا كرة القدم، بصح تقرب